Merci Seigneur. Alléluia. Je salue le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Et nous disons bonsoir à toute la famille en Christ. Et nous disons une bienvenue spéciale à tous ceux qui peuvent écouter nous pour la première fois. Ce soir, nous pouvons écouter la parole de Dieu. La parole qui vient de bon Dieu lui-même. Qui peut être parlée de la bouche du serviteur de Dieu. Ce soir, peuple de Dieu, laisse-nous dire le Seigneur merci pour cette parole qui peut faire nous du bien. Alléluia. Seigneur, nous louons toi, nous bénissons toi, Papa. Nous disons merci pour ta parole. Ta parole qui rassure nous, qui réconforte nous, qui console nous. Oui, Seigneur, ta parole qui dit pas inquiéter. Seigneur, ce soir, nous les connecter avec ta parole. Nous connaissons ta parole, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, la foi pour aimer, Seigneur, dans mon cœur. Le Saint-Esprit, il convainc mon cœur. Ban quelqu'un qui pendant longtemps peut vivre, Seigneur, dans tracas, soucis, inquiétude. Seigneur, ta parole pour aller, Seigneur mon Dieu. Et pour transformer, Seigneur, l'état de ce man là. Moi, je te remercie, Seigneur, ce soir, parce qu'il m'a la vie pour changer au travers de cette parole. Même quelqu'un qui peut écouter après cette parole, Seigneur mon Dieu, qui n'a jamais changé. Oui, Seigneur mon Dieu, qui est toujours vrai dans toutes saisons pour changer l'état de mon cœur. Moi, je te remercie. Merci pour ta parole ce soir, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Protège-moi en bas tous les ailes. Couvre-moi de la main puissante. Quand on va compter, tenir grondé. Oui, te pour élève-moi la haute tempête. Papa, tous les rois, l'eau tout n'élise. Moi, dans la paix, que te mon Dieu, moi dans la paix, oui te mon Dieu. Protège-moi en bas tous les ailes. Couvre-moi de la main puissante. Quand on va compter, tenez mon nez. Te pour élève-moi la haute tempête. Papa, tous les rois, l'eau tout n'élise. Moi, dans la paix, te mon Dieu, mon passeport du feu, pas pour brûler. Me passe pas du l'eau, pas pour couler. T'es tellement content, moi, te sais pour moi. Moi dans la paix, te mon Dieu. Moi dans la paix, te mon Dieu. Moi dans la paix, te mon Dieu. Et-toi de tous nos cœurs, Papa, au nom de Jésus. Nous remercions toi pour ta présence ce soir. Nous connaissons là, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Nous connaissons pour causer par ton Saint-Esprit.
Ta parole, il fait nous du bien, notre Dieu. Oui, Seigneur, tu pour fortifier nous davantage. Tu enlèves tout ban l'obstacle dans nos cœurs. Tu vous donnes la victoire, Papa, au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce, Papa, parce que tu n'as pas voulu que nous vivions dans l'inquiétude. Oui, Seigneur, tu voulais que nous dissipe toute inquiétude dans nos cœurs. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons rendre toi grâce. Parce que nous connaissons un Dieu qui fait un miracle, Seigneur. Tu es un Dieu qui répond à la prière. Alléluia. Tu exauces la prière, Seigneur. La prière de tes bonnes enfants, Seigneur. À chaque fois que nous invoquons ton nom, tu écoutes, Seigneur. Tes oreilles attentives à nous la voix et à nos prières, à nos supplications, à nos bonnes requêtes, notre Dieu. Papa, nous remercions toi parce que tu es un Dieu qui exauce la prière. Oui, Seigneur, tu prends plaisir pour exaucer la prière de ton peuple, Seigneur. Tu es un Dieu qui prend soin de nous chaque jour. Nous la vie d'appartenir à toi, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, nous l'avenir dans toute la main, Seigneur. Nous rendons toi grâce parce que nous connaissons, Seigneur, que ton Saint-Esprit est avec nous. Ton annonce dans nos côtés, Seigneur, notre Dieu, gloire à toi. Nous bénis-toi, Papa, parce que tu fais de nous tes paroles pour éclairer nous, Seigneur, pour communiquer la foi de nous les cœurs, notre Dieu. Oui, Seigneur, merci, merci, ô Dieu Tout-Puissant. Nous remercions toi pour tous ceux qui peuvent écouter cette bonne parole ce soir, Papa Salas. Ceux qui peuvent attentifs à ta voix et ta parole, Seigneur. Nous connaissons tes projets dans toute la vie, Seigneur. Nous connaissons pour manifester toi-même dans toute la vie, Seigneur. Tu vous permets que la prière est exaucée, notre Dieu. Tu vous permets qu'ils soient délivrés, Papa, pour toute la gloire. Oui, Seigneur, il est ta volonté, Seigneur. Il est ta volonté que ton peuple soit délivré totalement, Seigneur. Oui, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit qui peut faire un travail dans le cœur de chacun de nous. À travers ta parole, le Saint-Esprit pour confirmer, Seigneur. Le Saint-Esprit, Seigneur, pour agir, au Dieu Tout-Puissant. Dans la vie, dans le cœur de tous ceux qui peuvent écouter cette bonne parole. Vous louez toi, Papa Céleste, pour tous ceux qui peuvent écouter cette bonne parole. Dans n'importe quelle situation qu'ils sont capables de trouver aux autres, Seigneur. Dans n'importe quelle inquiétude qu'ils sont capables de trouver aux autres, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Dans n'importe quel problème, dans n'importe quelle circonstance qui est difficile, notre Dieu. Nous prions toi, qui tu agis, Seigneur, notre Dieu, pour toute la gloire. Tu confirmes tes paroles pour un signe, pour un miracle, pour une délivrance, pour une guérison, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De celui qui donne nous la paix, la joie, le bonheur. Tu demandes toi agir, Papa, de ma case, de ma maison, de ma famille. Confirme tes paroles, Papa Céleste, parce que tu es même le Dieu véritable, tu es même le Dieu qui crée nous, Seigneur. Tu fais créer toutes choses par tes paroles et te laisser soit créer, Seigneur. Oui, Seigneur, la solution dans nous la vie. Tu as même la réponse, notre Dieu. Alléluia. Tu es un Dieu qui exauce la prière, Papa Céleste. Nous comptons en toi, Seigneur. Nous espérons en toi et nous attendons de toi de grandes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. 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 Bonsoir frères et sœurs en Christ. Nous saluons les autres ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Et nous remercions bon Dieu qui peut donner nous l'occasion pour écouter sa parole. Nous remercions le Seigneur qui peut donner nous l'occasion pour entendre sa parole, pour qu'il sa parole capable de faire sur l'effet dans nos vie. Le désir de Mordecai ce soir, c'est que cette parole de Dieu est capable de pénétrer dans la vie, pénétrer dans ma famille, dans ma maison, et qui est capable d'apporter un certain soulagement, libérer le peuple de Dieu, pour qu'ils soient capables de faire l'expérience avec le Seigneur. Ce soir, nous vous causons avec vous un sujet très important, et nous vous demandons toute l'attention, le temps où on écoute le message. Évite ma distraction. Parce que souvent, des fois, par distraction, nous ratons bonne bénédiction. Et Dieu voulait qu'il nous saisisse toute parole qui peut sortir dans la bouche pour nous. Et il voulait qu'il nous reçoive la parole avec douceur, avec amour, avec la foi, afin qu'il nous capable de faire l'expérience avec lui. Dieu est concerné avec nous, Dieu prend soin de nous, il est intéressé avec nous, il agit dans nous la vie, il fait nous du bien. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui nous reste tourmentés, nous reste bouleversés, contrôlés, dominés. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu voulait à nous dans une situation difficile
parce qu'il y a un plan pour nous. Merci Seigneur. Et en premier lieu, je vous demande d'écouter les messages et je suis allé avec mon camarade en même temps, parce qu'il y a une occasion pour quelqu'un qui n'est pas contre Jésus-Christ, je suis capable d'entendre la bonne nouvelle. D'accord? Il est important que les gens entendent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que tu connais que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Il est bon que les gens entendent cette bonne nouvelle, qui bon Dieu ou les faire dans toute la vie, comment bon Dieu est intéressé avec eux, comment bon Dieu lui a ouvert la porte dans toute la vie, ou les agir dans notre faveur. Pour vous demander aussi qu'aux pécheurs, en même temps, et chez lui aussi après la réunion, quand vous finissez d'écouter les messages totalement, ou chez lui avec un proche, ou chez lui avec un camarade que vous connaissez, permettre que les gens arriver à recevoir cette bonne nouvelle du royaume. Merci Seigneur, du royaume de Dieu. Merci Seigneur. Pour vous lire un verset avec vous qui trouve dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 6, un verset qui nous habitue. Ce n'est pas un verset qui est inconnu pour nous, mais c'est un verset qui nous habitue avec ce verset-là. Et il est important qu'il nous guette un petit peu plus en profondeur et nous arriver à connaître qui bon Dieu voulait faire dans nos vies et quelle est la volonté de Dieu en ce qui concerne sa parole dans nos vies. Merci Seigneur. Mais il y a dans le chapitre 4, verset 6, il dit « Ne vous inquiétez de rien. » Ne vous inquiétez de rien. C'est là que je vous cause avec vous. Il dit à nous très clairement, la parole de Dieu dit à nous qu'il ne faudrait pas nous inquiéter. Il ne faudrait pas qu'il nous inquiéter. D'accord? Pas nous dire nous capables d'inquiéter un tigin. Non, il dit qu'il ne faudrait pas nous inquiéter. Qu'importe dans quelles circonstances qui nous trouvent nous, dans n'importe quelle situation dans laquelle nous sommes nous, mon Dieu demande nous, il ne faudrait pas nous inquiéter. Qui fait, il dit nous, il ne faudrait pas nous inquiéter. Parce que quand nous inquiétons, nous empêchons agir dans la vie. L'inquiétude, c'est plus grand l'obstacle qui empêche bon Dieu agir dans la vie. Quand vous inquiétez, quand on prend tracas, quand vous êtes bouleversé par une situation, quand vous êtes peur par une situation, ou affolé ou paniqué ou pas ce que vous pouvez faire, qui arrive, bon Dieu n'est pas capable d'agir. Comment nous sommes capables d'inquiéter nous pour montrer à travers ce message-là aujourd'hui, il est possible que nous soyons capables d'inquiéter nous au sein de la tempête. Il est possible que nous soyons capables d'inquiéter nous au sein des moments difficiles, au sein des problèmes par qui nous passons, des afflictions. Comment? Je vais vous montrer comment, c'est simplement qu'on arrive à mettre nos confiance dans bon Dieu. Qu'on arrive à place nos soucis devant bon Dieu. Place toute bonne inquiétude dans la main bon Dieu. Nous pas sortir nous, mais nous placer dans la main bon Dieu. Nous laisse bon Dieu occuper de nos bonnes problèmes. Dieu l'est intéressé pour occuper de nos bonnes problèmes, de nos bonnes situations difficiles. Je vous d'accord avec moi, mon cher et certain, qui n'est pas qui s'en est capable d'écouter moi ce soir. Je besoin d'une situation peut-être qui paraît simple, mais c'est mal, il peut continuer. Ou bien d'autres, les cas ne peuvent pas dans une situation qui paraît compliquée et ils peuvent trouver comme si pas pour aucun changement, pas pour aucune amélioration. Et ça fatigue sur la tête et du monde là, il est troublé, ça, il n'a pas de sommeil et il arrive malade à cause de ça. Vous connaissez quand du monde est inquiété, l'inquiétude, il fait l'effet sur l'écho, sur l'organe, d'accord? Et il fait même l'effet sur l'âme. Ce sentiment, sur l'émotion, sur la volonté. Et là, nous trouvons que le monde commence à se bousculer. Il n'est plus ça du monde qui nous connaît rayonnant là. Il y a quelque chose qui peut passer dans la vie, il y a quelque chose qui fatigue. D'accord? Et l'inquiétude, souvent, des fois, l'amène nous vers la peur parce que nous peut inquiéter dans cette situation-là, elle est aggravée. Nous inquiéter dans cette circonstance-là, elle continue de durer. Et qui ça m'amène en dernier lieu dans une situation embarrassante, c'est quand même une complication qui peut arriver dans la vie du monde. C'est ce qui est arrivé souvent des fois, l'inquiétude. Nous inquiéter à cause de cette situation-là, nous ne pas connaître que ça permet nous ne pas connaître que nous peut aller. Nous trouvons comme si l'avenir paraît incertain. Nous trouvons comme si le lendemain il paraît difficile. Tu vois, la vie est compliquée. À cause de qu'il est important
À chaque fois que nous passons dans un moment difficile, à chaque fois qu'il y a une inquiétude qui reprend place dans nos cœurs, dans nos âmes, ce que nous avons besoin de faire, nous présentons nos inquiétudes à Dieu. Qui fait? Parce qu'il dit nous très clairement, Philippiens, le chapitre 4, le verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, pas inquiétez de rien, il dit. Right? Une fois, je me rappelle, je suis cause Lola, une fois, dans l'audience, et un du monde est arrivé et dit à moi, mais comment je suis capable de m'inquiéter quand si vous arrivez à connaître des problèmes qui peuvent passer, comment je suis capable de m'inquiéter? Je dis à moi ça, là, je dis à lui, si vous fixez au regard le problème, la situation difficile, si vous contemplez un problème ou une situation difficile, vous laissez au regard fixé, vous considérez une situation difficile, automatiquement vous pouvez inquiéter. Moi aussi, je suis capable d'inquiéter si je fixe mon regard sur mon problème. Si je fixe mon regard sur la maladie, ou bien une circonstance difficile qui peut faire surface dans ma vie, vous pouvez inquiéter. Parce que mon problème peut aggraver, mon situation là peut empirer, tout comme si peut trop lisou, tout comme si rien pas peut arriver, rien pas peut changer, automatiquement je peux inquiéter. Mais si je prends cette situation-là, je place entre la main de Dieu. Je confie cette situation-là dans la main de Dieu, entre la main de Dieu, et que je connais que Dieu tout seul capable sans cette situation-là, parce que je connais vous-même qu'il y a beaucoup de situations que l'homme n'est pas capable de changer. Nous connaissons nous-mêmes qu'il y a une circonstance qui existait dans la société, qu'il y a une crise qui existait, qu'il y a un fléau qui existait dans la société, qu'il y a une maladie qui existait au sein de la société, qui vraiment, la médecine n'a pas encore trop de solution pour cette maladie-là. Et automatiquement, quand le monde passe dans une étape pareille, il a tendance pour inquiéter. Parce qu'il trouve comme si devant lui, l'avenir lui paraît sombre. Il trouve comme si, pour dire que la situation peut empirer, une catastrophe, une maladie pour devant. D'accord? Bien sûr, nous humains, nous pouvons inquiéter parce que la situation est difficile et compliquée. Mais la Bible dit à nous, parce que vous avez ce que la Bible dit, ce que bon Dieu dit. Bon Dieu dit, il ne faudrait pas nous inquiéter. Parce que bon Dieu connaît qui fait ça. Parce que pour nous capables trop bon Dieu agir dans nos vie, nous avons besoin de commencer par inquiéter d'abord. Right? Parce que quand nous continuons à inquiéter, bon Dieu n'est pas capable d'agir. Parce que je suis capable de dire que l'inquiétude, une façon de parler indirectement, l'inquiétude démontre qu'il y a une absence de confiance dans bon Dieu. Tout à l'heure, je vais vous montrer un verset, un passage, qui montre nous que l'inquiétude démontre une absence de la foi dans bon Dieu. Qui fait moi inquiéter parce que je ne peux pas croire que bon Dieu est capable de tirer moi là-dedans. Je ne peux pas croire que bon Dieu est capable de sans cette situation-là. Automatiquement, l'inquiétude prend place. Mon frère, moi, c'est en Christ. Comment Jésus-Christ lui-même le dit. Right? Est-ce qu'il pour nous l'inquiétude, nous capables de permettre nous ban jour, nous ban l'année augmenter? Qui veut dire, il est clair et net que Jésus-Christ peut dire, l'inquiétude, ça permet de vivre longtemps. Nous pouvons verser de toute manière dans Matthieu, tout ça, chapitre 6. L'inquiétude, jamais tu fais que vivre longtemps. Le contraire, je connais que les gens fait mort avec tracas. Et les gens fait mort sous contrôle de mes problèmes. Tellement le problème pesé toute la vie. Même les gens finissent suicider à cause de ça. Et tellement un problème fait surface, comme une situation qu'on appelle l'irréparable manifesté dans toute la vie, tellement désolé, déçu dans la vie, et là, plutôt mettre un thème à toute la vie. Il est possible ça, d'accord? Parce que l'inquiétude, jamais tu augmentes la vie du monde. Quand on peut inquiéter comme si vous pouviez plus longtemps. Quand vous inquiétez au nombre d'années, la terre peut augmenter. Non, mon frère, c'est en Christ. D'accord? Quand vous inquiétez,
le nombre d'années peut diminuer. Parce que nous vous montrons comment quand du monde est inquiété, right? L'inquiétude, il fait du monde là perdre l'appétit, perdre le sommeil. Ça commence à affecter sur la santé, affecter sur l'âme, sur le sentiment, sur l'émotion, sur la volonté, sur la pensée. Tout ça là amène l'effet négatif. Quand du monde il rentre dans l'inquiétude. Quand il laisse problème assis sur la tête, quand est-ce que l'inquiétude prend place? C'est quand le problème contrôle un du monde. En fait, nous avons pouvoir pour contrôler l'inquiétude. En fait, nous avons pouvoir pour résister à l'inquiétude. Mais si nous laissons l'inquiétude contrôler nous, domine nous, assise dans nous la tête, mais mes frères et sœurs en Christ, qui nous capable d'attendre des bons là pour arriver. Automatiquement, tout pour noir devant nous et tout pour sombre devant nous. D'accord? Laisse-moi continuer, si nous continuons l'étude, l'inquiétude pour faire comprendre que, comme il dit ici, ne vous inquiétez de rien. Là qu'il dit comment nous sommes capables de corriger ça, ne vous inquiétez de rien. Comment nous sommes capables de corriger ça? Mais il dit en toutes choses. Mais en toutes choses. À condition. Nous sommes capables de vaincre l'inquiétude à condition. D'accord? Quelle condition ça? Nous faire bon Dieu comme nous avons besoin. Nous faire les comme ça mène l'inquiétude qui fait qu'on fatigue nous là. Qui fait nous peut inquiéter, nous avons besoin à Dieu. Nous faire bon Dieu connaît. Par la prière. La prière, comme on fait tout le temps expliquer, right, c'est connecter avec bon Dieu. C'est quand nous connectons avec mon Dieu. Right? Qui fait souvent des fois l'inquiétude gagne pouvoir avec nous, c'est parce que nous déconnectons avec mon Dieu. Nous pas en communion avec lui. Nous pas connectés avec lui. Les moments où nous pas connectés, l'inquiétude prend place. La peur prend place. D'accord? Nous troubler, nous agiter, nous paniquer, nous pas connecter pour faire. Mais quand nous connectons avec bon Dieu, c'est lui qui crée la terre et le ciel, qu'on appelle le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, right? The Almighty, comment nous dire, God. Quand nous connectons avec lui, aucune situation qui existait autour de nous pas capable d'influencer. Si nous influencés par le Dieu Tout-Puissant, quand nous influencés par sa parole, quand nous influencés par son Saint-Esprit, quand sa puissance lit au-dedans de nous, nous ne pouvons pas inquiéter d'aucune situation. Certes, nous sommes conscients qu'il nous donne une situation difficile, nous sommes conscients qu'il nous donne une circonstance difficile, mais seulement nous connaissons, nous pouvons sortir dans la situation difficile. Nous connaissons que cette situation-là n'est pas pour continuer de durer, nous pouvons bien arrêter. Parce qu'on a le Dieu Tout-Puissant avec vous. Il dit où? Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ça aussi, moi, je suis content d'expliquer. Right? La prière et supplication, ce n'est pas la prière que tu peux mendier. Begging, moi, nous dit en anglais. Nous n'avons pas besoin de beg bon Dieu, nous n'avons pas besoin de begging avec bon Dieu. Right? Comme si tu peux mendier, Seigneur, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Supplication, c'est simplement comme ça. Pour faire la prière supplication, moi, nous dit, Jésus-Christ même dit, frapper et la porte peut être ouverte. Veut dire que pour faire la prière supplication, veut dire, je continue à taper sur la porte bon Dieu là, parce que je connais ma solution, je trouve derrière ça la porte là. D'accord? Une inquiétude peut revenir, un problème peut faire surface dans ma vie, il y a un problème qui peut faire surface dans ma vie, d'accord? Je tape sur la porte de Dieu là et je continue à taper jusqu'à ce que la porte là est ouverte. C'est ça même qu'on appelle supplication. En fait, la prière supplication, c'est une prière de la foi. Je tape sur la porte là parce que je connais derrière la porte là et je peux une solution. Je invoque le Seigneur parce que je connais lui tout seul capable de faire ça.
Il n'est pas pareil comme à longtemps. Nous disons, nous essayons un coup à gauche, nous essayons pas ici, nous essayons pas là-bas, nous essayons de place pas ici, nous essayons. D'accord? Quand nous pouvons essayer, mon frère, moi, c'est en Christ, ce n'est pas la foi, ça. Et moi, c'est un coup, moi, c'est un coup, moi, c'est un coup, ce n'est pas la foi, ça. La foi, c'est mon assurance dans mon cœur. Qui c'est la porte qui me peut taper là, bon, les solutions, les trous derrière, c'est la porte là même. Ça nous appelle la prière supplication, right? Il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Qui fait moi pas inquiéter encore, parce que après qu'il me fait une place, moi aussi devant bon Dieu. Après qu'il me fait une place, moi demande devant le Seigneur. Right? Je commence à remercier lui. Action de grâce veut dire action de remerciement. Je remercie lui d'avance. Qui pousse moi pour remercier bon Dieu d'avance? C'est la foi qui pousse moi pour remercier bon Dieu d'avance. Je remercie lui d'avance parce qu'il me connaît, il finit entendre la prière et me connaît qu'il finit prendre en considération la prière et que l'exaucement peut manifester d'un moment à l'autre. Alors, je me remercie lui d'avance. À cause de qui me fait action de grâce. Mais là, frère Richard, vous ne pouvez pas inquiéter. Le moment que vous prenez au problème, vous mettez dans la main bon Dieu et vous pouvez faire la prière insistance, supplication, insistance pour démontrer qu'il y a encore qui bon Dieu tout seul capable de tirer dans cette situation-là, vous faites action de grâce. Vous remerciez bon Dieu. Tu vois, Philippiens, ça fait 4 versets 6 dit ça. Vous remerciez bon Dieu parce que vous connaissez qui le Seigneur lui peut agir. N'inquiétez pas, vous avez une place dans la vie. Right? C'est là qu'il dit, verset 7, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Est-ce que je m'explique ça verset-là maintenant, en rapport avec l'inquiétude? Si on a envie de donner une définition pour l'inquiétude, right, nous mettons l'absence de la paix. La paix de Dieu, pas la paix que le monde donne. Dans les moments où on commence à écrire, c'est la paix qui nous donne nous autres là, n'est pas pareil que la paix que le monde lui donne. Right? La paix du monde, les temporaire, les éphémère, les durer pour une courte période seulement. Right? Mais la paix de Dieu, elle continue, elle est éternelle. D'accord? Un absence de paix de Dieu n'a pas de l'inquiétude. Quand vous connectez avec bon Dieu, sur la paix dans le cœur, vous ne pouvez pas inquiéter. Même où vous passez à travers la tempête, même où vous passez dans un moment très très difficile, vous avez un vent fort, un vent contraire contre vous, vous ne pouvez pas vous craindre. Parce que vous connaissez que le Dieu Tout-Puissant, celui qui crée la terre et le ciel, il est avec vous, il est dans où côté. D'accord? Parce que mon frère, moi, c'est en Christ, à nous commencer à partir maintenant même. Vous me retrouvez dans une situation quand l'inquiétude peut venir, quand tu commences à tracasser, quand tu commences comme si il y a un paix, ou pas connaître que vous pouvez faire, right? Ou tout comme si un malheur peut venir, l'inquiétude peut prendre place, vous rentrez dans la présence de Dieu. Vous faites compte bon Dieu au problème. Vous faites bon Dieu contre nos problèmes. Vous expliquez bien en détail. Même s'il les connaît, vous expliquez bien en détail. Parce que quand on peut expliquer en détail, ce n'est pas qui bon Dieu pas connaît qui détaille ça, qui vous peut gagner exactement. Mais quand on peut expliquer en détail, on peut monter qu'on est intéressé, qui bon Dieu travaille dans la vie en détail. C'est où qui peut intéresser là? Qui bon Dieu fait quelque chose pour vous, vous démontrer par vos paroles, par vos langages qui vous intéressé, qui bon Dieu agit dans la vie. D'accord? Vous faites ça. Et quand on finit de faire ça la prière là, devant bon Dieu, right? Vous gardez la foi, fixez le bon Dieu parce qu'on est miracle, c'est lui tout seul qui peut faire ça pour vous. Vous ne pouvez pas finir de prier ici, vous pouvez taper la porte à gauche, vous pouvez taper la porte à droite, vous pouvez faire les tours, vous pouvez faire le rond, pour, pas comme ça. Vous fixez où? Vous regardez fixer le bon Dieu. D'accord? Et puis là, vous faites action de grâce. Vous remerciez bon Dieu d'avance.
Dans cette situation que tu te trouves, où tout comme si tu peux bouleverser en bas là-haut, où tout ban vague peut monter, où tout divan peut souffler, où tout comme si peine à l'espoir, ou rendre grâce à Dieu. Remercie mon Dieu, Seigneur, me remercie toi, parce que je connais que tu es capable de tirer moi là-dedans et tu peux tirer moi là-dedans. Comme ça qu'on fait ça. Je remercie toi d'avance, parce que je connais que tu peux tirer moi là-dedans. Je ne pas pour laisser mon cœur inquiété, je ne pas pour laisser l'inquiétude prendre place dans mon cœur, mais je peux mettre confiance totale avec toi. Seigneur mon Dieu. Autant facile, frères et sœurs. Tu vois? Autant facile. Et là qu'il dit, la paix de Dieu rentre dans le cœur. Au bout de la paix rentre dans le cœur. C'est même circonstance qui tu devant tout à l'heure là, qui tu peux faire ou gagner paix ou tu troubler à l'intérieur de où. Right? Maintenant, il y a la paix qui rentre dans le cœur, permet tout les problèmes là en face. Et il pas domine le où maintenant. C'est la paix de Dieu là qu'il dit à nous, il fait où garde le cœur et où penser en Jésus-Christ. C'est-à-dire que au regard pour toujours fixer le Jésus-Christ, où les regards pas pour tous nos problèmes, nos situations difficiles, mais au regard pour fixer le Jésus-Christ parce qu'on connaît les miracles qui peuvent manifester d'un moment à l'autre. Et puis il y a nous la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ce qui veut dire toute intelligence, toute connaissance, toute explication. Vous voyez, parce que parfois quand on est d'un problème grave, ou bien d'une maladie grave, question passée, mais comment ça peut arriver, comment on peut guérir, comment ça guérison là pour venir ici à cause de la maladie pas capable de guérir de sa maladie là, le pédiatre telle affaire, ici pédiatre ça problème là, problème peine de solution ça, comment ça peut arriver, il y a un raisonnement qui vient, il y a une pensée qui vient, qui retourne en bas là-haut, mais la pensée de Dieu en haut qui surpasse toute connaissance. La paix de Dieu qui surpasse toute connaissance, qui surpasse toute intelligence, toute explication, tout raisonnement. Right? Tout raisonnement, du monde raisonner, tu vois, raison vient dans les mots raison. Donne une raison pour justifier cette action-là. La paix de Dieu surpasse tout cela. Qui fait? Où l'équipe pour Jésus-Christ et où connaît la victoire qui peut venir dans une direction. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon, ça c'est le premier verset qui nous fait guetter pour vous montrer où que l'inquiétude c'est le contraire de la paix de Dieu. Ou inquiété parce que vous êtes dans la paix de Dieu. Le contraire de la paix c'est l'inquiétude. Right? L'inquiétude c'est une absence de la paix. Nous montrons un verset. Bon. Et ce mot dit un affaire qui est tellement important. Il est important qu'avant qu'il nous continue, nous faisons comprendre un verset, la Bible dit à nous dans Proverbe. Merci Seigneur, gloire à toi, merci Seigneur. Proverbe chapitre 12. Right? Il dit à nous très clairement, frères et sœurs, que l'inquiétude, verset 25, l'inquiétude dans le cœur de l'homme, zétli en bas, là-bas. L'inquiétude qu'il y a un dimoun dans sur lequel il bouge dimoun en bas. Si un dimoun laisse l'inquiétude prendre place sur lequel, l'inquiétude pour tuer lui. C'est ça qu'il peut dire. Proverbe 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Vient dans le mot abattre. Pour jeter lui par terre. Pour tuer lui. Est-ce que vous pouvez comprendre? Right? À cause de ça, qui est tellement important. Right? Qui ne nous pas nourrir l'inquiétude. Nous pas laisser l'inquiétude prendre place dans nos cœurs. Right? L'inquiétude veut dire qu'il nous peut inquiéter. L'inquiétude, sur le contraire, c'est quiétude. On peut expliquer ce que veut dire quiétude dans ce moment-là. Le contraire de l'inquiétude, c'est quiétude. Qu'est-ce qui veut dire quiétude? Nous voyons un petit moment. Mais l'important, mon frère, c'est en Christ. L'inquiétude démontrait qu'un démon n'est pas connecté avec bon Dieu. Moi, je finis expliquer ça. La paix de Dieu là pas dans le cœur.
Parce que quand bon Dieu est connecté avec vous sur la paix pour rendre le cœur. Là, dans n'importe quelle situation que vous ne trouvez pas, dans n'importe quelle situation, vous ne pouvez pas trouver. Cette situation-là, pas pour contrôler la vie. Vous êtes tellement attaché avec mon Dieu, vous ne pouvez pas gagner victoire dans cette situation-là. Vous vous demandez de donner bon Dieu tout le temps la première place dans la vie. Donne ce parole tout le temps. La première place dans la vie. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon. Laisse-nous maintenant expliquer un petit peu qui passe quand du monde peut insister sur l'inquiétude. Right? Peut-être comme on peut citer un terme, un mot, possiblement on est capable de trouver une conséquence, on peut dire, de l'inquiétude, on est capable de trouver là-dedans. Qui fait, on peut dire ça, pour capable de trouver si toutefois où est allé, pour qu'on soit capable de vaincre à porter aux même. Pour ne pas laisser l'inquiétude-là, continue, contrôle ou la vie. Bon, l'inquiétude est capable de faire un petit monde rentre dans l'état de dépression. Quand un petit monde rentre dans l'état de dépression, là où tout sur l'écho débalancé, la maladie commence à faire sa passe. Tension qui va monter, diabète monter, tout quatre maladies, problème léqué, hein. Right? Les autres problèmes encore, on a du monde pour la peur, pour l'inquiétude. Vous avez une douleur ventre, vous avez un problème dans l'intestin, beaucoup de problèmes qu'on pas gagner, d'accord? Conséquent de l'inquiétude, il y a aussi des gens qui sont angoissés. Qui fait les angoissés? Vous connaissez qui fait quand des gens sont angoissés, parce que c'est comme si cette situation n'est pas pour régler, il y a une situation qui n'est pas capable de changer ça. Il est angoissé parce qu'il est incapable de passer à travers sa situation. L'angoisse prend place. Il stresse. Il commence à stresser ça du monde. Vous trouvez qu'il y a des gens qui est stressé, qui est angoissé, vous trouvez qu'il commence à tomber dans l'état colérique. Vous trouvez par être agacé. Vous êtes énervé. Right? Il y a des gens qui laissent l'inquiétude pour pouvoir de la vie, quelqu'un qui est affolé, qui est troublé, qui est bouleversé. Mais quelqu'un qui est agité, comme je disais avec moi, qui fait te inquiéter, qui fait te agiter. Parce que l'inquiétude, là, pour l'agitation. Du monde pour agiter, il n'est pas fixé, il ne sent mal à l'aise, il n'est pas capable de rester dans cette place, il n'est pas connu qu'il pour faire, moi c'est en gauche, c'est moi dans droite, et pour sur la tête pour fatiguer, sur le moral pour bas. Il est pour dans un état de panique. Il vous préoccuper, il vous soucier beaucoup de bonnes choses. Il va gagner un sommeil à soir. Il perd l'appétit. Sur le cœur va battre normal. Tout ça va faire risque. Il n'y a même pas de problème respiratoire. Il y a du monde qui a un problème de respiration. Problème respiratoire. Ils ne peuvent pas respirer normalement. La tête fatiguée. La tête virée. Il y a un vertige. Moral bas, son moral bas. Parce qu'il fait l'inquiéter d'un problème, il fatigue là. Moral bas, ou capable de dire notre problème ici, là-bas. Ça fait la fatigue, il n'a pas envie de cloisonner, il n'a pas envie de renfermer. Vous devez dire pour rentrer en lui-même. Il n'y a pas de monde qui est ouvert, comme il y a pied avant, content de causer. Vous trouvez tout dans ce petit coin, tout seul. Il fait passer une question un peu fatiguée. Il n'y a pas quelqu'un qui vit dans la peur. Il n'y a pas quelqu'un facilement effrayé. Il n'y a pas quelqu'un bouleversé, troublé, tourmenté, contrarié, tracassé,
Vous vous trouvez comment dire, il n'est pas certain de lui-même, hein? Il vit dans l'incertitude. Il vit dans l'incertitude. Il n'est pas sûr de lui-même. Il manque confiance en lui-même. Qui fait parce qu'il y a une inquiétude en lui. Il est rongé à l'intérieur. Il est accablé, il est tracassé. Pour finir, si ça m'a un thème là avec vous, dis pour faire où situer, ou même si toutefois on a un problème. Si on a un problème là, ne pas pour le message pour faire où à créer quelque chose dans la vie, pour faire où croire qu'on a quelque chose. Vous pouvez dire où, si vous trouvez là-dedans, dans un thème qui m'a servi là, il est clair et net qui vous besoin délivrer de l'inquiétude là. Parce que l'inquiétude n'est pas une simple petite chose ça. Il n'est pas un simple mot. C'est une puissance qui détruit du monde, ça, l'inquiétude. On dit, où là, Proverbe 12, verset 25, il dit à nous, l'inquiétude dans laquelle du monde, il tue du monde. L'inquiétude tue du monde. D'accord? Et Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 6, verset 27, il y a qui ça du monde qui est capable d'augmenter son jour de vie par un coudé à travers l'inquiétude. Est-ce qu'il y a du monde pour l'inquiétude qui est capable de se permettre que la vie continue plus, de vivre plus longtemps? Moi, je connais beaucoup de monde qui disent, et un tel film, il y a trop beaucoup de tracas, il y a trop beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes chez quelqu'un temps. Il n'est pas capable de résister. Les films, dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la souffrance. Oui. Jamais l'inquiétude qui fait du monde vivre plus longtemps. Si l'inquiétude qui fait du monde vivre plus longtemps, tu vous préférez inquiéter tous les jours, nous ne prenons quand même pour nous vivre longtemps. L'inquiétude est tuer du monde. Mon corps peut comprendre, mon corps peut gagner l'idée, right? Mais nous sommes capables de triompher de l'inquiétude. Nous sommes capables de triompher de l'inquiétude. Comment nous sommes capables de triompher de l'inquiétude? Nous approchez devant le Seigneur et nous plaçons dans une situation devant lui. Nous passons un problème devant Jésus-Christ. Nous invitons dans nous la vie. Nous confions nous un problème. Nous confions sur une situation qui peut fatiguer nous là. Capable vous pas inquiéter à cause des enfants. Vous trouvez vos enfants peut tomber dans la drogue. Vous trouvez vos enfants peut tomber dans le fléau. Ou bien un membre de vos familles peut tomber dans le fléau de la société. Un membre de vos familles peut tomber dans la drogue. C'est aussi d'un temps où vous pouvez trouver ou même combien de personnes peuvent tomber dans la drogue. Right? Et nous pas appeler pour critiquer ça du monde là. Non, mon frère, mon soeur en Christ. Du monde là, il tombe là-dedans, il peut connaître comment vous sortir là-dedans. Mais nous avons Jésus. Jésus qui appartient à ce monde là-dedans. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation-là, ou bien annonce-le. Faire ses parents connaître si il n'a pas parents, ou bien annonce-le même, si possible. Fais-le connaître qu'il y a Jésus qui appartient dans l'esclavage là. Dans sa malédiction, dans qu'il finit de rentrer là. Jésus capable de transformer sur la vie, capable de délivrer lui, ça, mon frère, mon soeur. Pourquoi on connaît qui nous peut dire? Jésus capable de délivrer ça, dit là. Nous connaissons dans la société, et puis c'est tout un moyen, ça quand de sa façon, puis c'est pour combattre contre ce fléau là, de cette façon. Mais nous, si nous avons une façon pour quelqu'un qui est dominé par la drogue, nous capable de délivrer, c'est à travers Jésus-Christ. Croire dans Jésus-Christ qui finit de souffrir pour lui, et Dieu nous capable de lui délivrer, transformer. Nous avons un témoignage de quelqu'un qui est dans la drogue, qui finit de transformer. La vie changée. C'est amené dans la vie normale, comment tu as besoin d'amener. D'accord? Mon frère, mon soeur en Christ, c'est ça que vous avez besoin de faire. Pas laisser l'inquiétude to you, mais invite bon Dieu, place la situation devant lui, laisse-lui prendre contrôle de où la vie, de où mon inquiétude, de où mon problème. D'accord? Laisse-lui transforme sa situation là. Right?
Il dit nous la paix de Dieu qui veut dire la paix intérieure de Dieu, hein, la paix intérieure. Parce que vous connaissez, la paix n'a pas une définition qui m'a dit concernant la paix. Vous connaissez qui veut dire la paix pour le monde. Le monde veut dire la paix veut dire absence de conflit. Right? Absence de conflit pour le monde. Peine à conflit, peine à la guerre, tout calme. Non. La paix veut dire la paix intérieure au sein de ma tempête. La paix intérieure au sein de mes circonstances difficiles, mes vents contraires. La paix intérieure en face de mes vagues, mes flots. Par exemple, la Bible dit nous Jésus-Christ, il y a la paix intérieure au-dedans de lui, même au sein de la tempête. Jésus-Christ n'a pas inquiété parce qu'il connaît que Dieu, son papa avec lui, right? Il n'a pas inquiété. D'ailleurs, il se reproche à mon disciple. Il dit qui fait aucun paix? Comme ça, il dit qui fait pas inquiéter? Tout à l'heure, nous pouvons ça, ce chapitre-là, nous pouvons causer avec vous. Comment Jésus-Christ amène à la raison parce que je crois que Jésus-Christ ne peut pas prendre en compte ce qui peut passer. Non, Jésus-Christ a la paix de Dieu dans son cœur. Quand on a la paix de Dieu, même si la situation paraît compliquée, cette situation-là, pas pour bousculer, ni pas pour fatiguer, parce que vous connaissez que Dieu est avec vous, Dieu est capable de tirer de cette situation-là. Ça, nous venons de la Bible dans Ésaïe 30. Ésaïe 30, je peux expliquer qui veut dire les contraires de l'inquiétude. Parce que mon Dieu, le contraire de l'inquiétude veut dire quiétude. Quiétude sur les contraires, c'est l'inquiétude. Right? Qui veut dire quiétude? Right? Il dit nous, Ésaïe 30, verset 15, c'est dans la tranquillité. Right? Qui veut dire quiétude? Un du monde dans son état d'âme et une tranquillité. Pas tranquillité extérieure. Par comment nous dire, un mousse pas envolé. Pas ça, moi, je peux causer. Moi, je peux causer avec une tranquillité extérieure. Pas ça que moi, je peux causer. Là, moi, je vais expliquer que la paix que le monde définit, des causes d'une tranquillité extérieure, cyclone pénal, tout calme, elle ne bronze pas bouger, d'accord? Elle ne mousse pas envolée, tout tranquille. Pas aucun conflit, pas aucun bagarre, pas aucune la guerre, c'est la paix. Right? Mais Dieu, quand il cause la paix, il ne peut pas causer la paix extérieure. Ça, la paix extérieure, là, elle est temporaire. Elle est éphémère, on nous dit, temporaire. Mais la paix de Dieu, comment on peut causer avec vous? La paix de Dieu veut dire que tu as un djimoun, il est entouré avec un problème, une situation difficile, qui est capable de pousser pour inquiéter, mais c'est mal, il ne peut pas inquiéter parce qu'il connaît bon Dieu avec lui, la paix de Dieu avec lui. D'accord? Ça, il est possible pour capable de vivre une vie pareille, mon frère, mon soeur, qui s'il vous plaît, écoute-moi. Right? Moi, tu dis où tout à l'heure, quand du monde nous a dit à moi, vous connaissez, comment je suis capable d'inquiéter sur tes problèmes qui sont là? Si tu connais tes problèmes, moi, non, il ne faut pas m'inquiéter. Moi, je dis oui, moi, je ne peux pas dire que vous avez un problème. Problème, vous ne pas venir. Mais vous parlez de ce problème-là, rentre au-dedans de où? Problème-là, lié à l'extérieur. Laisse tirer ça à l'extérieur même. Laisse la paix de Dieu rentrer au-dedans de où? Là où triompher la situation-là. Si vous laissez ce problème-là rentre au-dedans de où? Vous pouvez affoler aussi, vous troubler, vous pouvez affecter, vous paniquer, vous grimper, vous bousculer. Vous l'équipe pour battre folle, tension pour monter, vous pas vous gagner sommeil à soir, vous pas vous gagner l'appétit qui fait, vous pouvez laisser ce problème rentrer au-dedans de vous. Bon Dieu pas créé nous pour faire ça en Christ pour que la tempête existe au-dedans de nous. Tempête il y a en dehors, mais pas au-dedans de nous. À cause de que nous dit le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous, nous pas capables de vivre au sein, nous pas capables de vivre dans la tempête à l'intérieur, on veut que ça où, quand le Saint-Esprit à l'intérieur. Il dit le Saint-Esprit, hein, le psaume 23, il dit le berger me dirige vers des eaux paisibles, d'eau paisible. En haut, il y a la paix, paisible, il y a paix. Et de là, il y a l'Esprit de Dieu en haut, il communique la paix en haut.
hein, pour capable de triompher dans une situation qui trouve à l'extérieur. D'accord? C'est tellement important. Qu'est-ce qu'il dit nous? Tranquillité, ou dans l'état d'âme, dans la tranquillité à l'intérieur de vous. Le repos, c'est ça qui veut dire le contraire de l'inquiétude. Le repos. C'est ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28 dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous fatigués? Vous avez dit, je suis fatigué, je suis fatigué à la vie. Je suis fatigué à ces enfants-là. Je suis fatigué à ce bonhomme-là. Je suis fatigué à cette madame-là. Je suis fatigué à ce travail-là. Je suis fatigué à la vie-là. C'est ce qu'il dit. Toi qui es fatigué et chargé, tu trouves la vie comme un fardeau pour toi. Je dis un poids peu plus lourd, toi. Tu peux sortir un poids, il est lourd. Un poids qui est lourd, toi. Hein? C'est ce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Après qu'il dit, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ est même capable de nous donner le repos. Le vrai repos, hein? Descends toi-même de tout un souci, de tout un tracas, de tout un fardeau. Nous voulions verser là un petit moment. Jésus-Christ, la parole de Dieu montre nous que nous bien dépose nos ban fardeaux au pied de Jésus. Qui fait bien où sortir sa fardeau là? Où l'inquiétude peut faire ou croire que vous bien sortir sa fardeau là? À cause même qui mentalement et physiquement on peut épuiser. Quand bon Dieu dépose au fardeau devant lui, dépose au fardeau parce qu'il prend soin de vous. Quand bon Dieu pour prendre soin de vous, il faut déposer au fardeau devant lui. Tant de pas poser au fardeau devant lui, bon Dieu n'est pas capable de faire rien pour. Soit envie de sortir au fardeau ou envie de sortir dans la vie difficile, bon Dieu n'est pas capable de faire rien pour. Mais seulement il fait une invitation, il dit, viens vers moi, je vais chier à toi là-dedans. Il faut dire, c'est où décider pour donner la vie à Dieu, permettre bon Dieu de faire un travail dans la vie et chier où dans cette situation difficile là. Et il est possible. Ou capable de mener la vie remplie de repos. Nous avons entendu dire que reposer un petit. Qui veut dire reposer? On est fatigué, on va ressourcer un petit encore. On va reprendre la force parce que quand on va reposer, de tout le fatigue, de tout le stress, de ça la vie qui finit épuisée là, et de vous lever au fond. On regagne la force. C'est ça qui est bon de dire. C'est ce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ouais? Et puis, il cause aussi, c'est dans le calme. L'inquiétude, c'est une vie agitée, une vie troublée. Jésus-Christ disait ça avec mort. Luc chapitre 10, verset 41. Il dit, mort, tu peux inquiéter toi et tu peux agiter pour beaucoup de choses. Quand un monde vit dans l'inquiétude, vous trouvez c'est un monde qui est agité. Il est agité, il n'est pas capable de rester en place. Il y en a qui sont ronzés, peu fatigués. Vous devez aller, venir, il ne pas connaître ce qu'il peut faire. Il n'est plus connu que gauche était que droite était lié, aller même bouger dans son vie. Qui fait l'inquiéter. Il tape la porte par ici, il tape la porte par là-bas, pas ici. Il n'est pas connu qu'il peut faire parce qu'il est agité. L'inquiétude fait l'agiter. Mon frère, mon soeur en Christ, bon Dieu, les délivre-nous de l'inquiétude pour qu'il nous amène une vie stable, une vie calme devant lui. Vous avez tout feuillage peut bouger. Vous avez tout feuillage bouger. Mais il y a beaucoup de fois, des gens agités comme ça, bouger. Qui fait feuillage bouger, une feuille bouger comme ça, une branche bouger. Qui fait? C'est petit vent souffler. Tempête peut passer par là. La brise peut passer par là. La cave, feuillage bouger, branche bouger. Ben problème souvent des fois. Faire du monde inquiété, pour l'inquiétude du monde commence à agiter. De ne pas fixer. De débalancer. Du monde débalancer. Quand nous passons dans une situation, nous tous nous passons dans une situation, nous connaissons qu'il y a une situation difficile. Nous connaissons qu'il y a un problème soulevé, un coup, nous ne connaissons pas qu'il nous peut faire. Nous tout comme si
pénassimer sortir, un trouble reprend place dans nos cœurs. Nous connaissons ça, frères et sœurs en Christ. La Bible dit, nous, ben, peuple de Dieu, qui devant la mer Rouge, devant eux, la mer Rouge, les autres, l'armée peut venir pour venir détruire les autres. L'ennemi peut venir pour détruire les autres. Ils ont hésité, ils n'ont pas connu ce qu'ils ont faire. Ils commencent à crier, ils commencent à dire, Moïse, tu as fait amène-nous là pour nous mourir. Ils commencent à affoler, la peur commence à prendre place. Bon, les autres restent tranquilles. C'est ça que je pose à vous là. Reste tranquille, arrête d'agiter. Qui fait ton visage agité? Pose ton fardeau à mes pieds, bon de Dieu. Prends ton ban inquiétude, pose devant sur les pieds, ça monte de la paix de toi. Pose-lui au pied de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, tout seul qui est bon défini de nous, vous capable de tirer nous de cette situation difficile là. Il est tout seul capable de changer la vie. Il est tout seul capable de libérer. Pose au fardeau devant les pieds de Jésus-Christ. Laisse le Seigneur faire ce travail dans la vie. Il est capable de tirer dans tout ban souci, mon frère, mon soeur en Christ. Ou capable d'avoir un problème qui peut peser dans la tête. Ou capable d'avoir un problème qui pèse dans la famille. Ou capable d'avoir un problème qui pèse dans la vie. D'accord? Jésus-Christ, il enlève tout ban fardeau. Il enlève tout ban souci. Mais ce maladie, dépose tout à ses pieds. Dépose au ban souci. Dépose au ban problème aux pieds de Jésus. Dis-nous le calme. Vous avez un calme intérieur. Quand on a l'inquiétude, ou pas dans le calme. D'accord? Pas dans le calme. Dans les mains naturelles, nous sommes capables de définir quand le cyclone est passé, et puis nous tenons un calme. On appelle ça accalmer. Un calme. Right? Accalmer. Right? Dans la vie, dans la vie ici, parfois, on a une situation comme si une tempête péroulée, un tourbillon. C'est ce que tu as dans un bateau, tu as un tourbillon. Tourbillon veut dire tourne en rond. Ou tourne en rond, 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 jusqu'à l'engloutir. Parfois, dans la vie, il y a une circonstance qui vient détruire, ou finir. Right? Mais bon, c'est pas un créole pour ça. Il y a quelqu'un qui fait du tout la semaine. Ce n'est pas aux camarades la semaine. Ce n'est pas aux familles, ce n'est pas aux parents, ce n'est pas aux enfants qui vont faire audito. Il y a un ennemi qui appelle le diable avec ce démon. Là, on sait qu'il a changé dans ce monde. Pour faire du tout la race humaine. La race humaine finit créée à l'image de Dieu. Bon Dieu est content de la race humaine. Parce qu'il finit créer dans son image. Il va finir créer comment vous êtes actuellement dans ce monde-là. Peut dominer, être tourmenté. Ce n'est pas ça. Dieu n'a pas créé de cette façon-là. Mais Dieu a créé pour vivre en paix, en communion avec lui, pour être connecté avec lui. Mais c'est le diable qui fait détourne notre pensée, la race humaine à travers Adam et Ève. Pour faire Adam et Ève désobéir à bon Dieu, pour que la race humaine puisse vivre ce la vie qui nous peut vivre là. Et bon Dieu, Peuple Dieu, nous Jésus-Christ maintenant. Si à travers Adam et Ève, la race humaine tombe dans les ténèbres, tombe dans la vie remplie d'inquiétude, mais Jésus-Christ, par son amour sur le bois de la croix, et par son résurrection, Jésus-Christ maintenant de rétablir nous la vie. Maintenant, il fait nous gagner une connexion avec mon Dieu. À travers Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter dans nous la vie. Nous amène une vie meilleure maintenant, une vie remplie de joie. La joie à l'intérieur de nous l'esprit, la paix à l'intérieur de nous l'esprit, et nous triomphe le bain de circonstances extérieures. C'est dans le calme et la confiance. Tu veux confiance dans mon Dieu. L'inquiétude est une absence de confiance ou un père. C'est ce qu'il dit avec ce apôtre. Jean de peu de foi. Tu fais parce que tu fais une réveil, Jésus-Christ dit Seigneur, tu pas inquiète toi que nous peut mourir. De tu crois que ça tempête là pour tuer Jésus-Christ ensemble avec eux. Pourtant, Jésus-Christ est dans la barque avec eux. De tu crois que ça tempête là pour tuer eux avec Jésus-Christ. Jésus-Christ calme les tempêtes là. Tout vient calme. La liamana, qui fait je peux inquiéter, qui fait je peux grimper, Jean de peu de foi. Nous besoin d'une confiance totale dans mon Dieu. Quiétude veut dire confiance totale. Moi tellement de confiance dans mon Dieu que je ne peux pas laisser aucun problème extérieur fatiguement. Il n'est pas pour un pouvoir au-dedans de moi. Il n'est pas pour rentrer à l'intérieur de moi. Il est pour rester au même. Quand un petit monde inquiété,
Vous connaissez quand du monde qui a une inquiétude, quand il prend un problème de haut, il fait rentrer dans les lits, à l'intérieur des lits. Right? Il prend tout problème du monde, il met dans des lits. Mais normal, tu peux inquiéter. Normal, tu as la tête pour fatiguer. Normal, tu n'as pas pour gagner un sommeil. Normal, tu peux vivre une vie troublée. Right? Vous connaissez qui c'est écrit, frères et sœurs, dans Jean chapitre 14, verset 1er, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, c'est ce qu'il dit. Que votre cœur ne se trouble point. Le point veut dire jamais. Il ne faut pas que vous les sur lequel. Qui fait où les problèmes rentrent au-dedans de vous pour permettre ce problème-là, tourne-nous en bas là-haut. Qui fait? Vous ne pouvez pas permettre l'influence extérieure qui va faire du tout rentre au-dedans de vous. Garde-vous calme, garde-vous la paix avec mon Dieu ou tranquillité. Garde-vous repos qui bon Dieu finit de nous. Vive dans le calme et la confiance avec mon Dieu. On va finir. Pourquoi peut comprendre que je dis notre frère et soeur en Christ, mon col est marin pour toi. Nous qui avons notre verset en cours. Dans 1 Pierre, le chapitre 5, qui dit nous comment nous sommes capables de vaincre l'inquiétude. On a envie de vaincre l'inquiétude. On a envie de triompher de l'inquiétude. Aïe, Michel, vous pouvez causer. Pasteur, vous pouvez dire inquiétude. Comment on est capable d'inquiéter quand on motifie bien malade? Comment on est capable d'inquiéter quand le docteur finit de motifier pendant qu'on met temps pour vivre? Right? Comment on est capable de vivre sans inquiétude, sur place sans problème là, entre la main de Dieu, vous dire Seigneur mon Dieu, guéris, motifie au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus fit mort pour les enfants, pour vous, pour toute la race humaine, pour sauver nous de la peine qui existait sur la terre là. Aussi longtemps que nous vivons sur la terre là, Dieu le tient nous de toute la peine, de toute la souffrance qui poursuivent nous, qui empêche nous de l'avant. On ne peut pas dire ignore ce problème qui est là, moi. Mais pas les problèmes là fatigants. Place-les entre la main de Dieu. Si tu es capable de régler les problèmes là, là on prend les comptes, parce qu'on n'est pas régler les là. Il finit de dire qui n'est pas capable de faire rien. Il finit de dire que la situation que vos enfants peuvent passer, ils tombent dans tel fléau là. Pas capable de tirer là-dedans. La société peut essayer par mal de moyens qui sont possibles de faire pour tirer. On connaît qui est comme ça, on peut trouver aux enfants perdre perdu là-dedans. Et n'a pas de mots pour ça, on peut trouver perdre mot là-dedans. Et vous soyez ça là où les cœurs inquiétés, ou le malade sans coup là. Tension monter, sans coup là. Aussi vous avez un problème dans la vie. Place ça entre la main de Jésus, mon peut dire. Dis Jésus, mon place ça qui Canada dans la main. Tu connais cette d'exister là, la terre, c'est souffle de vie qui est en lui. Seigneur Jésus, me demande toi délivrer-lui. Tire-lui là-dedans. Mon frère, mon frère, bon Dieu il est là pour délivrer nous. Bon Dieu il est fidèle, il est là pour délivrer nous. Il est là pour faire un travail dans nos vies. Qu'est-ce qu'il dit à nous, frères et sœurs? Dans 1 Pierre 5, verset 7, il dit dépose sur Jésus-Christ tes soucis. Tu es capable d'avoir un souci dans toute la vie. Tu as un tracas, tu peux tracasser. Tu as une tracasserie. Tu as une inquiétude. Qu'est-ce qu'il dit ici? Déchargez-vous chez lui de tous vos soucis. Tout souci, il y a tiré. Pas garder un parti pour toi. Souci, ce n'est pas une bénédiction pour nous garder dans nos équerres. L'inquiétude, ce n'est pas une bénédiction pour nous sortir dans nos équerres. Mais nous pour malades, mon frère, mon Saint Christ. Il dit à nous l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. L'inquiétude tue du monde, ça. À ce où sortir ça, ou pas le mot. Dépose, décharge ou même de tout, ben souci, ou un poil ou un fardeau de la vie, une inquiétude, un souci, prends-les, dépose devant les pieds, mon Dieu. Place-les aux pieds de Jésus-Christ. Ce soir même, on peut dire où faire ça là. Vous ne pas connaître dans quelle situation vous êtes capable de trouver. Dans n'importe quelle situation que vous êtes capable de trouver, vous êtes capable de dire qui est capable de taquiner nous, de fatiguer. Mon cher et certain, vous avez besoin d'une situation qui peut fatiguer, qui peut tout mentir, qui peut troubler. N'a pas sorti encore. Je vais causer avec vous parce que bon Dieu a envie de tirer là-dedans. Pas fixé au regard au moi.
Vous pouvez donner une parole pour dire qui bon Dieu a envie de dire là-dedans. À travers Jésus-Christ. Il a envie de délivrer où de sa situation-là. Vous sauriez ce problème-là pour finir net. Mais vous êtes capable dépose, dis-moi le dire ici, dépose le fardeau au pied de Jésus parce qu'il est là pour prendre soin de toi. Si tu laisses rien libre, Jésus-Christ ne va pas faire rien pour toi. Nous avons des causes avec des gens qui ont des mêmes complications, nous donnons la solution, Jésus est capable de tirer là-dedans, Jésus est capable de transformer, il est capable de faire un miracle pour vous. On a dit, oh non, je ne suis pas intéressé. Mais si Dieu n'est pas intéressé, il n'est pas intéressé. Parce que jamais il faut dire pourquoi dans Jésus-Christ. Beaucoup de gens croient. Jamais nous fait ça. Jamais nous fait pression le Dieu pourquoi dans Jésus-Christ. Right? Nous simplement faisons l'annonce. Nous simplement annonçons à Dieu qu'il y a une solution. Mais si vous êtes intéressé qu'il y a une solution là, vous gagnez. Mais si vous n'êtes pas intéressé, nous ne sommes pas capables de faire autrement. C'est vous qui choisissez. D'accord? C'est vous qui choisissez, ce n'est pas vous prendre une solution là pour prendre. D'accord? Apparemment, Dieu nous dit, il faut dire, ne pas faut dire, mais c'est vous qui nous choisirez. C'est moi qui peux expliquer qui est capable de tirer là. Non, mais si vous acceptez, vous trouvez sorti pas bon pour vous. Vous êtes content là. Vous direz que c'est ça qui m'a dit, mon récit sorti là. Pas de si mes sorti, mon récit sorti seulement. Right? Qui fait, on goûte, on fait l'expérience, on trouve la vérité, on trouve que Dieu est capable de faire quelque chose pour vous. Mais parce que c'est Dieu qui crée la terre et là, c'est même Dieu qui tous les jours joue à ce soleil. Right? L'homme qui nous donne la nature, on peut jouer sur la nature qui existait. Il nous donne l'intelligence, ça Dieu là-même, peu cause là, qui crée toutes les choses que vous trouvez, qui les fait du bien, parce que bon Dieu pas fait du mal, il appelle les bons dieux. Il n'est pas qu'à faire du mal, il fait du bien, d'accord? Le mal, c'est le diable qui fait le mal dans la vie du monde. Alors, si on peut faire, on connaît qui est capable de faire quelque chose pour vous. Et il nous donne un qui nous est capable de recevoir ça, il nous donne Jésus-Christ, et à travers Jésus-Christ, nous est capable de nous délivrer. D'accord? Déchargez-vous chez lui de tous vos soucis, car Dieu lui-même prend soin de vous. Est-ce que vous avez compris? Nous avons le verset encore, le psaume 91. En somme là, vous connaissez beaucoup de monde lié. De dire que vous avez dormi, vous êtes lié. En fait, c'est une somme de protection, ça. Beaucoup de monde lié ça soir quand vous dormez, avant de dormir. Il est trop puissant, ça somme-là. Je te lis à haute voix, je te laisse parler sur les faits de notre vie, et je te délivre. Mais moi, je lis net verset, le somme là, je dis, ou capable de lire dans la case sur la Bible, ou lire le somme 91. Le somme il trouve au milieu de la Bible. Ou lire le somme là net. Vous trouvez comment les montrer nous comment nous sommes capables de protéger par bon Dieu. Nous protéger par bon Dieu. La paix n'est pas pour prendre place, pour nous protéger. Qu'est-ce qu'il dit à nous? C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Pourquoi on connaît qu'il vient un abri? Un abri, c'est une place que on abrite nous-mêmes. On prend refuge, nous cachons nous, abriter. La pluie est tombée, on a une place que la pluie n'est pas capable de cacher ça la pluie là. Est-ce que ça me s'appelle abri? Il dit nous, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Très-Haut là qui veut dire le Dieu qui est Très-Haut, qui plie là-haut, qui tout existait. Le Dieu suprême, le Dieu souverain. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Qui peut arriver? Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je nous explique un petit peu qu'il peut dire là. Il dit qu'on cesse l'abri, d'accord, du Très-Haut. On cesse l'abri du Très-Haut là où la vie. L'abri là, il apporte une ombre, une couverture du Tout-Puissant. Et par exemple, on peut faire ça, cela il faut, rendre en place côté d'un abri et vous trouvez dans l'ombrage. Vous rafraîchit.
Ça soleil-là pas taper la tête. Il y a celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, vous êtes demeuré. Demeuré, vous êtes resté en tout temps. Un demeure fixe sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous dire, ou sous la toute-puissance main de Dieu. Qui sont encore tout sous là? Allez, Mango. Quand nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, nous pouvons reposer nous-mêmes à l'ombre du Tout-Puissant. Ou en sécurité, vous protégez. Mais l'attaque de l'ennemi qui pour envoyer contre vous, il ne pas vous faire l'effet de vous la vie. Parce qu'il fait, ou sous l'abri du Très-Haut. Ou sous l'abri du Très-Haut. Mon frère Moïse en Christ. À nous demeure sous l'abri du Très-Haut. À ne pas rentrer, sortir. Tu connais bien rentrer, sortir? Un coup, je crois dans mon Dieu, un coup, je ne crois pas dans mon Dieu. Un coup, je crois qu'il a fait quelque chose, un coup, je ne crois pas qu'il a fait quelque chose. Ça s'appelle rentrer, sortir. Ou exposé, ou en danger. Un exemple qu'il a dit nous très clairement. Il y a quand le poussin, petit poussin, right? Il reste en bas les ailes, maman poule. Mon goût, c'est pas manger parce qu'il est en bas les ailes, maman poule. Mais s'il sortit un petit en bas les ailes, maman poule, mon goût, c'est pour manger. Ça vient l'exposer quand il sortit en bas, ça les ailes, l'exposer. Je sais pareil, quand nous sortis sous l'abri du Très-Haut, nous manque sa couverture du Très-Haut là, du Tout-Puissant. Avec ça, il y a un pouvoir là. À cause d'un peuple de Dieu, il y a une façon pour que nous sommes capables de mettre l'inquiétude pour toujours. Nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Pour nous capables de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que l'inquiétude, c'est le contraire du repos. Mon esprit tout à l'heure. Quand dans le repos, vous dire, c'est une absence d'inquiétude. Quand on demeure sous l'abri du Très-Haut. Quand on est avec bon Dieu, quand la vie est couverte par l'ombre de Dieu, par la main tout-puissante de Dieu, vous chérissez cette terre dans n'importe quelle situation pour qui vous avez passé, vous triomphez là-dedans. Vous gagnez la victoire. Vous sortez la tête haute, comment nous dire, dans cette situation difficile-là. Qui fait? Parce que vous pouvez demeurer sous l'abri du Très-Haut. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous verrons dans Ésaïe 41. Ésaïe 41. Pourquoi on peut comprendre? Pourquoi on peut comprendre? Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur. Qu'il dit nous. Bon Dieu peut causer avec ce serviteur. Il cause avec ce serviteur. Ésaïe 41, verset 9. Il dit, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre. On dit ça là. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, on dit ça, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi, on dit, hein? Il appelle nous et il choisit nous. Pas seulement il appelle nous, mais il choisit nous. On pas une simple personne. Si on arrive qu'on pense que bon Dieu peut appeler toi et il peut choisir toi. Et il n'est pas rejet toi. Bon Dieu n'est pas rejet personne. Quand on vient vers lui, il pas accepter toi. Ça même, on connaît, bon Dieu ne rejette un monde qui a envie de venir vers lui. Dieu ne rejette lui. Nous rejetons lui. Mais jamais bon Dieu rejette Dieu. Les moments où on décide pour retourner vers Dieu, Dieu accepte où les bras ouverts. D'accord? Il dit, il ne faut pas te perdre. Ne crains rien. Pas peur non rien. Ne vous inquiétez de rien. Pas peur non rien. Qui fait te besoin pas peur? Parce qu'il est avec toi. On dit comme moi avec toi, qui fait de rien peur? Qui fait t'inquiéter? Ne promène pas des regards inquiets. Qui fait te promène des regards inquiets? Qui fait te monter pour ton visage qui te peut inquiéter, tu peux gagner peur? Qui fait te peur comme moi avec toi? Comme moi avec toi, il ne faut pas te gagner peur. Si tu partis avec moi, tu gagnes peur. Mais comme moi avec toi, il ne faut pas te gagner peur. C'est la parole qui m'ont dit, toi là. Right? Quand je suis ton Dieu, mon frère, moi, c'est en Christ,
quand nous laissons bon Dieu être le Dieu de nous la vie, il dit bien, il ne faudrait pas nous gagner un père. Et il ne faudrait pas nous promener mal regard inquiet. Inquiet, hein? L'inquiétude. Bon, les diamants fortifie-toi aujourd'hui. Écoute bien qui m'ont dit peut-être toi là aujourd'hui là. Mon fortifie-toi aujourd'hui, mon vie à ton secours. Mon frère, mon on puisse recevoir sa parole là comme une parole prophétique pour vous. Si toutefois vous vivez dans l'inquiétude. Bon Dieu fait dire à toi comme ça, il appelle toi, il choisit toi, hein? Il paraît de toi, il dit pas gain paix parce que moi avec toi. Pas promène un regard inquiet, pas inquiète-toi. Parce que moi te bon Dieu peut dire. Bon fortifie-toi, bon Dieu, bon viens à ton secours et moi soutenir toi pour moi la main puissante. Pour ma droite triomphante veut dire moi la main puissante qui est capable de faire triompher. Et tout le monde qui met dans confusion, ceux qui pourront rentrer dans confusion, bon Dieu. Et je vous couvrir des hontes, ce qui sont là. Tous ceux qui peuvent irriter contre toi, là. Bon Dieu, ça fait, ça pas besoin d'inquiéter. Tout ce monde l'attaque ou capable de gagner, tout ce moment difficile pour que vous pouvez passer, tout ce moment circonstances difficiles que vous pouvez trouver devant vous, que vous faire ou décourager, que vous faire ou abandonner, que vous faire ou comme si plein en la vie, fatigué en la vie, pas envie de continuer la route. Mon Dieu, moi choisis toi, moi appelle-toi, d'accord? Moi pas rejette-toi, pas peur, moi avec toi, moi pas promène ben regard inquiet. Moi te bon Dieu, mon Dieu, moi fortifie-toi, moi viens à ton secours, moi soutiens toi pour moi la main droite, te ban adversaire qui pourra dans la confusion cette fois-ci, banna qui pourra dans la honte cette fois-ci, mais quelqu'un qui irrité contre toi. Mon frère, moi c'est qui ou les plus bons qui ça, d'accord? Qui ou les plus bons qui ça, les diamants là? Qui ou les plus bons qui ça? Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. D'accord? Le Père de Dieu, mon corps fin comprendre jusqu'à maintenant. Maintenant, beaucoup d'autres versets à vous donner, mais je suis content de ce dernier verset que je suis avec vous là. Mon Dieu, toi qui m'as choisi aux extrémités de la terre, moi, fin appel toi. Right? Tu es mon serviteur, mon Dieu. Mon Dieu, mais avec toi là. Hein? Tu es mon serviteur, tu es là pour servir moi. Bon, pas rejeter toi, mon Dieu, pas perdre rien. Bon, avec toi, pas promène un regard inquiet, parce que moi, tout bon Dieu, bon, fortifie toi, bon Dieu, bon, viens à ton secours, bon, soutenir toi avec moi la main puissante. Ben, quelqu'un qui peut faire toi la guerre, ben, démon, ben, le diable avec ce ben démon, je vous confondu, je vous couvert des hontes, ben, quelqu'un qui peut hériter contre toi. Alors, mon frère, moi aussi en Christ, je crois qu'il faut comprendre jusqu'à maintenant. Nous avons des versets qui ne croient pas trop nécessaires. Moi, je cite tout à l'heure en parlant directement. Moi, tu veux dire où? Right? Mais toujours est-il que je crois, au fin comprend le message de Dieu pour aujourd'hui, qu'il ne faudrait pas nous inquiéter, mais nous bien laisser nous diriger. Par le Seigneur, place toute notre inquiétude devant lui et croire dans ce qu'il dit tout simplement. Alors, mon frère, moi aussi en Christ, mon corps fin comprend le message de Dieu ce soir. Et me demande continuez toute confiance avec le Seigneur, refuse l'inquiétude, place sous une demande devant bon Dieu, quand vous trouvez devant une situation difficile, place sous une circonstance difficile devant mon Dieu. Pas soyez où vous continuez à inquiéter, ça pour tout. L'inquiétude est tout du monde, d'accord? Mais place tout entre la main de Dieu et prends victoire dans le nom de Jésus. Peut-être mon capacité à un verset tout simplement que vous connaissez. Moi, cite-le, moi, pas vous lire, moi, cite-le. Ésaïe 54, verset 17. Il y a tous les hommes qui faisaient contre nous, qui finissent préparer contre nous, pour détruire nous, qui finissent fabriquer, qui peut utiliser pour jeter nous en bas, pour faire nous inquiéter, right? Les puissants effets. Tout le langue qui peut aller contre nous en justice, nous condamne ça la langue là. Une parole qui peut causer la langue, dire parole qui repousse nous pour inquiéter, pour taquiner nous, pour faire nous fatiguer nous la tête. Bon Dieu nous pour condamner. Ça mène l'influence là.
papa, pour nous aucun pouvoir dans la vie. D'accord? Pour faire moi en Christ, que le Seigneur bénisse pour aujourd'hui. Pour qu'on finisse comprendre le message de Dieu. Le mot d'ordre, c'est que bon Dieu l'appelle-toi pour arrêter d'inquiéter. Bon Dieu l'appelle-toi pour prendre une décision dans ta vie, pour placer ta situation devant lui. Comment bon Dieu est intéressé avec nous, hein, ou calculé. Il dit nous, qui fait te besoin de ce problème-là, de mon problème-là. Qui fait te besoin de continuer sa situation difficile-là, de ma situation difficile-là. Mais il n'est pas difficile de faire pour faire ça. Un jour, on veut dire comme ça, un quelqu'un peut dire comme ça, tu peux sortir un problème, de mon problème là, moi sortir moi. De tout ça difficile pour donner ça. Et pas d'un monde qui est plus faible que toi, un monde qui crée la terre et l'échelle, un Dieu qui crée la terre et l'échelle, qui nous donne Jésus-Christ, son Fils unique pour nous. Et puis de toi, donne tes problèmes. Donne ce problème qui te peut gagner, c'est pas à la maison familiale, finance, de ton travail, de ton business, de ton entreprise, n'importe quel problème qui te capable, qui peut fatiguer toi. Problème finance, pas connaître quel problème encore tu es capable de gagner. N'importe quel problème sentimental, physique, psychologique, tout cas tes problèmes qui sont capables de gagner, n'importe quel problème dans qui vous pouvez passer, on dit ça, donne-moi ce problème-là. Prends ton inquiétude, donne-moi ton inquiétude. Bon Dieu, prends ton inquiétude, lui donne-toi la tranquillité, lui donne-toi le repos, lui donne-toi le calme et la confiance. Qui est plus bon que ça? Ok, frères et sœurs? Seigneur, me place tous ceux qui finissent écouter cette parole devant toi. Je loue toi parce que je connais, Papa Céleste, à travers ta parole, tu peux faire un travail dans toutes les cœurs. Je connais qui c'est soi-même, Seigneur, plusieurs qui vous prend une décision pour placer de soucis devant toi, de inquiétude devant toi, de un problème, de une situation difficile. Oui, Seigneur, parce que ta parole fait monter qui t'a intéressé pour délivrer les autres. Tu fais des autres, Seigneur, descends même de tous les soucis, de tous les tracas, de toutes les inquiétudes devant toi, parce que tu les prends soin des autres. Nous connaissons, Papa, qu'il est le moment qui se place de un problème devant toi, de un souci, de une inquiétude devant toi. Tu es capable de prendre soin des autres, tu es occuper des autres, Seigneur mon Dieu, et tu es tirer les autres dans d'autres situations difficiles pour toi la gloire. Papa Céleste, mon prière, c'est que cette parole fasse l'effet dans le cœur de chacun de nous, afin que tous ceux qui finissent écouter ce message-là, Seigneur, soient capables de trouver un miracle manifesté dans toute la vie, et qui appartient maintenant, Seigneur, de ne pas les autres dominer pour l'inquiétude, parce que nous connaissons l'inquiétude de tuer ben du monde, Seigneur. Mais la foi lui permet de nous vivre dans la vie. La foi lui permet de nous fortifier, Seigneur. La foi lui permet de nous avancer dans la vie. Lui permet de nous progresser. Papa Céleste, bénis tous ceux qui viennent écouter ce message-là, Seigneur. Bénis ceux qui peuvent écouter le message-là, Seigneur, dans les jours à venir. Te cause avec eux, Seigneur, te éclaire eux, te convaincre eux, te délivrer eux de tous les soucis, de tous les tracas, qui est malade, Papa, quelqu'un qui est docteur, fin condamné, quelqu'un, Seigneur, qui peut continuer à combattre contre une maladie. Papa, trouve aucune amélioration, Papa, moi devant toi. Agir selon ta parole. Enlève toute l'inquiétude et guéris eux, Papa Céleste, pour te la gloire. Dans le nom de Jésus, je confesse la guérison ce soir. Je confesse la liberté ce soir. Je confesse la délivrance ce soir. Dans la vie de tous ceux qui finissent écouter ta parole, Seigneur. Je confesse de la paix, Seigneur. De la paix intérieure, Seigneur. De la paix, Seigneur, oh Dieu, qui surpasse toute intelligence et toute connaissance, qui garde nos pensées et nous les cœurs en Jésus-Christ, notre Dieu. Papa Céleste, me loue et toi, me bénis toi pour le Saint-Esprit, qui peut agir maintenant même devant les cœurs, qui peut convaincre maintenant même devant les cœurs, notre Dieu, qui peut faire un travail devant les cœurs et qui peut permettre d'attirer vers toi, pour venir vers toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout bon miracle, merci pour toute guérison, merci pour toute délivrance qui te fait manifester dans les cœurs, dans la vie de tous ceux qui finissent écouter ces messages ce soir, pour la gloire de ton nom, Papa Céleste, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Ok, frères et sœurs en Christ, nous remercions infiniment pour votre attention. Merci pour tous ceux qui finissent écouter ce message ce soir, et merci pour tous ceux qui peuvent écouter encore. Nous demandons de share le message avec mes camarades, mes collègues, mes familles, mes proches, parce que nous croyons qu'il y a beaucoup de monde qui ne peut pas dans un moment difficile, et beaucoup de monde, l'inquiétude peut fatiguer les autres, l'inquiétude peut tuer les autres. D'accord? Nous avons la connaissance, nous avons la parole de Dieu avec nous. Partage l'évangile, partage cette bonne nouvelle avec ben du monde. Share ce message-là et ben du monde écouter. Et si toutefois, il y a quelqu'un qui a envie de venir nous face à face, envie de nous face à face, quand nous sommes capables de nous causer avec eux et prier vous autres, nous venons l'église qui appelle la Voie de la Délivrance, c'est Full Gospel Church of God, qui trouve l'église dans ces mécamènes de la clinique
Miller, ou rendez ça similaire par devant, vous trouvez une place que Van Dal pourri appelle Dallas. Juste après, vous gagnez l'Amco, et dans l'impasse l'Amco, vous trouvez une église à l'arrière qui s'appelle La Voix de la Délivrance, Full Gospel Church of God. Vous venez nous dimanche matin à 10h, vous pouvez nous un plaisir pour causer avec vous, pour prier pour vous, pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur bénisse et à la prochaine fois.